Bonjour Patricia. Bonjour Françoise et bonjour à tous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, dans cette chronique, ça va être un peu différent parce qu'on va vous parler de nous. On va vous parler de notre découverte du transgé, une fois qu'on s'est plongé là-dedans pour faire notre arbre et de ce qui nous a étonnés. Voilà, moi je sais que j'ai été étonnée vraiment par 2 choses, une qui est en rapport avec les répétitions. Bon, les répétitions, j'ai bien admis, mais que les répétitions, puissent concerner les chiffres, ça m'a quand même plongée dans un abîme de perplexité, de me dire, «Qu'est-ce que c'est que ce cerveau qui est fait mathématiquement?» heu qui réagirait aux chiffres, voilà, je dois dire que je suis toujours j'ai admis, mais je suis toujours, quand même assez perplexe. J'ai finalement je me suis raconté que les chiffres étaient pris comme un signal, que ça n'avait rien à voir avec les chiffres tels qu'ils peuvent être utilisés dans la Kabbale avec, toute une symbolique, une signification cachée. C'était on entend le 14 mai comme on entend, Françoise ou Patricia ou Jean-Marc. Je suis pas totalement satisfaite de cette explication, mais en fait, c'est ça laquelle je me tiens. Et l'autre chose, qui m'a étonnée, et là j'ai eu pas mal de résistance, c'était les rituels qu'on faisait pour, apaiser ces âmes, dont on rencontrait les mémoires. Pour moi, les rituels, c'était avant tout quelque chose de très monotone, de très figé, ça frôlait l'ésotérisme, donc j'ai eu du mal aussi à m'approprier cet outil, à faire ce qu'on me demandait de faire et puis, comme j'avais vraiment envie que ma vie change, finalement, j'ai fait comme tout le monde, j'ai obéi et j'ai vu que ça marchait, voilà, donc les chiffres, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses cachées dans l'arbre, sur les cycles, les horloges, voilà, qui restent à déterrer par rapport aux chiffres, mais pour le moment, je j'ai pas réussi à aller plus loin. Bon, et toi, Patricia, qu'est-ce que c'est tes souvenirs de la découverte du transgé? Alors Françoise, oui, effectivement, tous les chiffres qui sont liés à des dates anniversaires m'ont toujours étonnée. Effectivement, on se rend compte que notre arbre est plein de ressources mystérieuses et que c'est quand on le rencontre, en fait, c'est comme dans la rencontre d'un autre être humain. Il y a un certain nombre de mystères. Il faut du temps pour découvrir tous les aspects de notre système. Donc moi, ce qui m'a étonnée dès le départ, bon, c'est le principe même du transgé qui consiste à se réaliser que des événements et des personnes du passé, d'un passé lointain souvent et qu'on n'a pas connu, puissent avoir un impact aujourd'hui sur notre vie présente. Et ça, déjà, je trouve que c'est extrêmement étonnant et déconcertant. Après, quand on commence à entrer dans le génosociogramme, moi je trouve ça aussi très étonnant que la main puisse dessiner tout de suite un graphisme qui est signifiant et par la forme des ronds, des triangles, etc., la forme que va la représentation graphique du génosociogramme va être source d'information sur ce qui s'est produit. Et ça, je trouve ça incroyable. Et surtout, les erreurs que nous pouvons commettre, les gribouillis, etc., vont être une source d'infos innombrables. Ça m'a énormément étonnée. Ensuite, ce qui m'a étonnée, c'est que au-delà de l'enquête généalogique, qui nous apporte des informations relativement objectives, il y a un tas d'informations que nous détenons inconsciemment et qui sont accessibles lorsqu'on utilise un certain nombre de techniques qui vont nous permettre d'accéder à la fois à notre intuition, par exemple en analysant, en interprétant des cartes, en utilisant des figurines, en faisant des exercices de gestalt. On va se connecter à des sources d'informations incroyables que nous détenons déjà, et notamment par le corps, puisque quand on avance un petit peu dans le transgé, on se rend compte que
le corps nous signale souvent la présence de secrets, notamment quand on a des frissons ou quand voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont assez étonnantes. Donc, je trouve ça totalement magique de pouvoir accéder donc à des infos dont nous ne savions pas que nous les avions déjà. Et puis, également, dès lors qu'on commence le trajet, il arrive souvent que les lignes bougent dans nos vies. Et là, on peut observer des successions de synchronicités et des modifications, des événements, des rencontres nouvelles ou des ruptures qui vont être quasi concomitantes avec le démarrage du travail. C'est en tout cas ce qui s'est produit chez moi, c'est-à-dire qu'il y a eu quasi immédiatement, à partir du moment où j'ai commencé à travailler mon arbre, sérieusement, il y a eu des événements qui ont modifié ma vie de façon importante. Oui. Donc ça, c'est absolument incroyable. Ouais. Moi, je Donc, peux dire, tu vois, que effectivement, bon, de ce que tu as énuméré avant, j'étais déjà un peu familière sur la main qui comme ça, fait des sortes de lapsus graphiques. J'avais fait les beaux-arts, donc j'avais vu comment on pouvait projeter sur, voilà, projeté comme ça, et bon, je souscris bien sûr à tout ce que tu as dit. Moi, d'une certaine manière, j'étais familière à tout ça. En tout ça, ça m'a pas, ça c'est pas ce qui m'a interpellée. Par contre, moi, j'ai pas eu un début de travail sur mon arbre aussi heureux que le tien, parce que mon arbre ne racontait rien, avait l'air complètement fermé, rien ne bougeait, et bon, j'avais déjà fait beaucoup de thérapie, de travail sur moi, donc et puis c'était une période où tout s'était aggravé, donc c'était un peu comme une planche de salut de découvrir l'étranger. J'ai fait confiance et je me suis accrochée, mais il a fallu vraiment du temps avant que ça bouge, du temps avant que les synchronicités se mettent en place. Ce que ça m'apportait surtout, c'était, bah, j'étais passionnée par ce travail d'aller faire des recherches, de me déplacer, dans différents pays puisque j'étais mes parents n'étaient pas français à l'origine. Ces voyages, ce monde que je découvrais, il y avait vraiment un sentiment d'appartenance. Maintenant, je sais que ça s'appelle comme ça, mais quelque chose de puissant qui m'attirait, quoi, heu mais tu vois, je me permets de rebondir donc sur ce que tu viens de dire. Moi aussi, ça n'a pas été, si tu veux, c'est pas parce qu'il y a eu des synchronicités, des événements, que le travail n'a pas été assez laborieux, au niveau de l'arbre, parce que moi j'étais assez, j'étais à l'aveugle. Je commençais mon arbre un petit peu comme tout le monde, un peu à l'aveugle, à tâtons, et je n'osais pas trop aller, rencontrer mes aïeux, c'était un peu un tabou. Donc, il a fallu du temps avant que j'ose rencontrer ces aïeux que finalement j'ai fait un petit peu revivre par ce travail. Mais ça n'a pas été sans culpabilité à certains moments, hein. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, quand on fait ce travail, on a aussi une vision différente de l'histoire et de la géographie. Le monde apparaît, quand on réalise que nos aïeux ont vécu dans telle ou telle région du monde, ça crée du lien avec ces régions et où ont vécu certains événements historiques, ça crée du lien avec ces événements historiques. On se réapproprie une vision du monde, un paradigme qui était peut-être figé par des connaissances livresques ou universitaires et qui deviennent maintenant, qui sont innervés par du vivant. En fait, c'est comme si on vivait là aussi la vie des ancêtres. Ouais. Moi, j'ai eu le sentiment, qu'il y avait quelque chose de fou de s'autoriser à se balader comme ça dans le temps. Avec un côté, qui avait une dimension sacrée, quoi, que c'était pas sûr que ce soit autorisé, que c'était même peut-être interdit, mais qu'en tout cas, il y ait, voilà, on avait eu une autorisation spéciale. J'ai pas eu comme toi le côté culpabilité tu vois, d'aller déranger les gens, je me souviens quand tu m'en parlais, bon, ça c'est vrai que je suis pas très sensible à la culpabilité. J'y étais un peu franco,
avec, comme moi je faisais beaucoup dans ma formation et dans le temps de connexion, de travail sur l'arbre, des psychophanies plutôt que ce travail dont tu parles avec les cartes et cetera, je tombais sur des gens, des ancêtres, donc au travers des mémoires dans le corps, quoi, puisqu'on fait pas parler les morts, on fait parler les cellules du corps, qui étaient, qui avaient leur franc-parler, certains qui m'envoyaient balader, qui me disaient: «Tu n'es qu'une femme, retourne dans ta cuisine», et puis d'autres qui avaient envie de parler. Donc je me suis retrouvée dans une quasiment dans des interviews avec des gens qui avaient, toutes sortes de qualités et de défauts. Ceux qui étaient menteurs restaient menteurs, mais avec ça, bon, même si c'est pas le même domaine, j'avais beaucoup été voir les voyantes, dans ma vie, donc j'avais une certaine expérience, tu vois, de Mais familiarité, disons, Mais effectivement, tu as eu une démarche totalement, différente de la mienne. Moi, j'avais un arbre très, propre, Mmh. avec beaucoup de belles images, voilà, et donc j'avais très peur d'écailler un petit peu de ce vernis, et ça m'inquiétait un peu, et j'ai eu l'impression parfois d'être un peu transgressive, mais c'est aussi avec du respect, de l'amour et de la tendresse pour toutes ces personnes. Et finalement, je pense qu'elles sont, mes aïeux sont plutôt gagnants. Enfin, il y a un bénéfice plutôt pour mon arbre de m'en occuper, voilà. Donc, et je pense que le transgé, si tu veux, si je résumais, c'est partir de répétitions, et d'aliénation inconsciente pour aller vers une réinvention et une résurrection, une réparation. L'idéal, c'est ça, c'est d'être sur cette ligne-là. Donc, on va aussi soigner son arbre. C'est quand même, si on part de belles intentions, même si parfois on est maladroit avec son arbre, je pense que c'est une démarche qui est tout à fait honorable. Oui, on apprend à être en paix avec le monde comme ça. Voilà. Mmh. Bon, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés, Merci. mettez le pouce bleu si ça vous a intéressé, c'est important pour, l'algorithme. Bah, les adresses de nos sites sont en dessous, vous pouvez nous écrire et puis à très bientôt. Puis on vous souhaite vivre aussi cette belle expérience qui est cette aventure qui est absolument passionnante. À bientôt. À bientôt.